J-2 avec une petite gueule de bois. J'ajoute des sels minéraux dans mon eau. Aujourd'hui, c'est une journée un petit peu particulière parce que ça fait 1 an que j'ai sorti Manger Vrai. C'est mon premier e-book. C'est le premier e-book qui m'a permis de commencer à monétiser à travers Instagram. C'est un petit peu lorsque mon rêve a commencé à devenir réalité. Voilà, donc c'était en juillet 2021. Et l'histoire est assez marrante parce que en avril, en même juin 2021, j'étais à 2 doigts de tout laisser tomber. J'étais à 2 doigts d'abandonner Instagram parce que je comprenais pas comment monétiser. J'étais bloqué. Je savais pas si c'était vraiment ce que je voulais. Et à un moment, j'ai eu un peu une révélation et je me suis réveillé sur le canapé de mon pote en me disant « Je veux faire un livre qui s'appelle Manger Vrai ». Et Manger Vrai, c'est toute une philosophie. C'est manger vrai, manger moins transformé, manger vrai. Voilà, 1 an après, on a sorti plein de formations, on aide plein de gens, c'est génial. Bon allez, je t'emmène quelque part. Tu vas vite savoir quand je vais te montrer cet accessoire. Oui, je t'emmène à la plage, à la playa. J'habite à environ 20 minutes de la plage à pied. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un vélo et je vais y aller en vélo. En fait, à Barcelone, ils ont mis à disposition un réseau de vélos. Et c'est absolument génial parce qu'il y en a partout. On pédale, ça fait du sport et il y a même d'électrique. Mais bon, là, je vais pas faire le feignant. Si je vais faire le feignant, je vais prendre un électrique. Voilà, ça ressemble à ça. Ça s'appelle des Bicing. Et là, c'est le dernier électrique. Voilà, je le déverrouille avec mon tel. Voilà, c'est parti. En piste. Ce qui est génial avec l'électrique, c'est vraiment que c'est le moindre effort. Tu pédales un petit peu, ça avance, c'est la balade. Voilà, c'est génial. Quelques minutes, on est déjà dessous les palmiers et il y a déjà comme un air de vacances. Et c'est ça qui est incroyable lorsqu'on a la mer près de la maison, c'est que tac, en 2 secondes, tu peux te sentir en vacances. J'en profite pour te partager qu'une étude a prouvé que le fait de marcher pieds nus, que ce soit dans le sable, dans l'herbe, bref, d'être en contact avec la terre, réduisait l'inflammation. Si c'est pas beau ça. Ce qui est intéressant et particulièrement kiffant en Espagne ou en Catalogne, c'est qu'il y a une vraie culture du être dehors, du manger dehors. C'est pas trop à se réunir à la maison comme on pourrait faire en France. Bon, en même temps, ils ont la bonne météo, mais ici, il y a une vraie culture du être dehors et on peut vraiment voir des jeunes comme des personnes plus âgées, que ce soit assis sur un banc ou être en terrasse. Et c'est vrai que tu peux voir depuis tout à l'heure, il n'y a que des terrasses de partout. Et je trouve ça plutôt génial. Comme tu peux voir, c'est terrasse sur terrasse sur terrasse. C'est l'heure de la potion magique. Un grand verre d'eau, 1 à 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre. Les raisons pour lesquelles je bois un verre de vinaigre de cidre à jeun, c'est que premièrement, le vinaigre de cidre a un effet détox. Il a un effet diurétique et en fait, il va renforcer les capacités détoxifiantes du foie. Deuxièmement, c'est qu'il va améliorer les capacités digestives et on va mieux absorber les nutriments, les vitamines. En plus, grâce à la fermentation, le vinaigre de cidre contient des prébiotiques. Troisièmement, le grand bienfait, c'est qu'il va réguler la glycémie. C'est-à-dire qu'on va avoir une glycémie beaucoup plus stable, beaucoup plus régulée. Et de là s'ensuit plein de bienfaits, une meilleure énergie, un appétit plus contrôlé, moins de fringales, moins d'inflammation, etc. En préparation, des super pancakes maison Igeba. On s'est fait tout beau, on a fait les cheveux, on a mis la petite crème. Bon allez, c'est parti pour le resto.
C'est parti, direction le restaurant. Donc là, je suis dans un quartier très connu de Barcelone qui s'appelle le Born, El Born. C'est un quartier historique qui est composé de plein de petites rues. Voilà, c'est que des petites rues très très mignonnes. C'est un quartier très réputé parce qu'il y a plein de restaurants très dynamiques, beaucoup de soirées, beaucoup de bars, des clubs, etc. Mais c'est aussi un quartier très charmant. Je te montre ça. Voilà la table avec les petits potes. Et on a un petit concert. David, en plus, oh. ma foi, c'est une belle sangria. Ah, c'est une super sangria. Attends, mais t'es à la bière à la sangria? Bah, j'ai demain. Salut. Un petit chou-fleur rôti. Et là, ça part sur une petite glace peanut butter au beurre de cacahuète. Salut. T'es le père, t'es le fils, hein? Avec mon petit tempo de poche. Salut, on est vendredi, il est 10h, nouvelle journée. Et là, je dirais que c'est le premier jour où je commence vraiment à me projeter et à avoir un œil un petit peu différent de Barcelone et me dire bon ok, là je quitte cette ville, je commence parfois à la regarder avec un petit air nostalgique, mais aussi je sens que c'est la fin et que je pars pour quelque chose de nouveau. Et là il y a l'excitation qui commence à monter, je sens que je suis un peu moins dans le déni, là je suis en mode ok Sofiane tu pars, je commence un peu à me projeter, à m'imaginer là où je vais arriver, etc. Donc là je commence à être excité et c'est un bon sentiment. Regarde-moi cette vue magnifique franchement. Là, il commence à se passer quelque chose d'assez étrange, c'est que je suis en train de passer forcément les derniers moments avec mes amis, et du coup quand on se laisse on est en mode ah mais attends c'est peut-être la dernière fois qu'on se voit là, allez vas-y viens on se fait un câlin, et c'est assez particulier, ça fait un petit passement au cœur. Je me rends compte qu'en fait le matériel, l'appartement, le scooter, etc., on n'y est pas forcément attaché, mais ce à quoi on est vraiment attaché c'est les gens, c'est les relations. C'est ce qu'il y a vraiment de plus fort. Et oui, je commence à avoir un petit pincement au cœur, à me dire oh cette personne elle va me manquer, ah ça fait bizarre de te laisser. Et je me dis aussi que les gens font vraiment partie de ce que je suis devenu aujourd'hui. À tous les niveaux, c'est des personnes qui m'ont boosté, qui m'ont soutenu, que ce soit dans les bons moments, dans les mauvais moments. Je me rappelle encore quand je me lançais dans SoFoodie, je disais hey, les gars, allez liker mon post, j'ai fait un nouveau post. Enfin, c'est incroyable, c'est incroyable. Je me rends compte qu'on a vraiment besoin des gens, enfin les relations humaines, il y a rien de tel dans la vie, c'est vraiment la chose, enfin c'est quelque chose à vraiment valoriser constamment. Voilà, s'entourer des bonnes personnes, c'est l'un des meilleurs cadeaux qu'on peut se faire. Et oui, que d'émotion, parce que c'est dans cette cuisine que tout a commencé. C'est dans cette cuisine que l'aventure SoFoodie a commencé. Je te le rappelle, j'ai quitté la France, j'avais 22 ans. Je savais pas du tout cuisiner. Mais j'étais une brêle, mais alors une brêle monumentale. Je cuisinais que des pâtes et des poissons panés. Et encore, c'était terrible. Et après, j'ai appris, je me suis lancé dans la cuisine. Voilà, tout seul, autodidacte, avec YouTube, Instagram, à essayer des recettes, à rater, reproduire, refaire.
Et en quelques années, je suis devenu un tueur. Et si toi qui me regardes aujourd'hui, tu as du mal à cuisiner, j'ai envie de te dire, est-ce que tu es né en sachant faire du vélo? Est-ce que tu es né en sachant conduire? Non. Tu as appris avec la répétition, l'envie. Et en fait, la cuisine, c'est la même chose. Tu fais, tu répètes. Et dans quelques mois, tu seras un tueur, un monstre, un maître. D'ailleurs, j'en ai pas beaucoup parlé, mais je te partage mon aliment préféré quand j'étais plus jeune. Tu peux demander à ma mère, hein, je lui réclamais tout le temps. Les cordons bleus. Oh, cordons bleus. Alors que nutritionnellement, c'est une catastrophe. Il n'y a pas d'autre mot. Au menu, une petite soupe thaï avec du chou kale, des graines de courge. Et j'ai ajouté un peu de lait de coco. Et là, on a un saumon avocat avec une petite salade. Bon, il est grand temps de remplir cette grande valise. Je te montre un petit peu ce que je vais mettre dedans. On part avec tout le pack Archi là. Hein. Bon, tu le sais déjà, je suis un grand fan de vinaigre de cidre. Donc là, on a la bouteille avec les 2 recharges derrière. Donc on a un peu plus de 2 litres. Normalement, on est bien. Là, on a une petite eau cellulaire. Ça, c'est pour voilà, l'hydratation et garder une jolie peau. Et là, on a les petits blends détox. Ça, c'est sympa. Bon, voilà, c'est des petites fioles avec un mélange. Alors, attends, on va choper une petite fiole. Voilà, c'est une synergie assez sympa. Mélangé avec des épices. Donc, voilà, on a du gingembre, du citron, du piment de Jamaïque, baie de genièvre, cardamome, anis vert et piment d'oiseau. Voilà, super pour la digestion, pour la détox. Voilà, on est top. Un petit mélange de champignons. Voilà, c'est des champignons médicinaux qui sont très bons pour... déjà, ce sont des super antioxydants et c'est très bon pour la concentration et le système immunitaire. Donc ça, c'est au top. Je me suis pris de l'herbe de blé. Là, on a 2 sachets, là et là. Herbe de blé, c'est magique. Herbe de blé, c'est magique. C'est en gros, en un verre d'herbe de blé, c'est comme si on mangeait 1 kg de légumes frais, de légumes verts frais. Trop bien. Là, on a de l'érythritol. L'érythritol, c'est un édulcorant naturel. C'est ce que j'utilise pour sucrer, sans sucre, en fait. Donc, c'est un sucrant, mais qui n'a pas d'impact sur la glycémie. C'est index glycémique 0. Voilà, au top. Là, on a de la farine d'amande. Donc voilà, moi je suis sans gluten. Farine d'amande, je pense pas trouver ça en Asie. Donc je pars avec un bon kilo. Voilà, pour faire mes petits desserts, mes petits pancakes, etc. C'est génial. Ici, on a du bouillon, mais en poudre. Donc c'est une poudre avec du collagène. Et c'est hyper dur à trouver. Je l'ai trouvé chez Ketonico. Et le bouillon d'os, c'est un super aliment. C'est un des meilleurs aliments que tu peux consommer pour tes intestins déjà. Super. Je pars aussi avec une belle équipe de compléments alimentaires. Donc voilà, on a des oméga 3, un grand classique. Il faut savoir que 90% des gens sont en carence d'oméga 3. Active curcumine, c'est un mélange très sympa de curcuma et de poivre. Anti-inflammatoire très puissant. Magnésium, c'est génial en période de stress. Permet de se relaxer, de se libérer du stress. Et voilà, pour le coup, en voyage, etc., ça peut être très utile. Ensuite, vitamine D3, voilà, c'est une vitamine fondamentale pour le bon fonctionnement du système immunitaire. On a l'ashwagandha, c'est un de mes compléments préférés parce que c'est une plante adaptogène qui, pareil, a de grandes vertus pour la concentration, le stress, l'énergie, etc. C'est top. Multivitamine, voilà, c'est tout simplement un bon mélange de tout ce dont on a besoin. Il suffit d'en prendre 2 par jour et on est bien. Et j'ai pris un petit charbon végétal. Voilà, à l'étranger, on ne sait jamais trop comment ça peut se passer avec la digestion. Donc le charbon végétal peut être utile. Et là, moment un peu spécial parce qu'on passe de So Foodie à So Beauty. Donc je vais vous montrer toute la partie cosmétique. Bienvenue chez So Beauty. Voilà, on a un petit shampoing solide pour cheveux normaux. Bon, je ne sais pas si j'ai des cheveux normaux, donc j'ai pris ça. Un dentifrice à base de coco, voilà, biologique, organique, sans conneries, on va dire, enfin on espère. Une protection 50, voilà, très important. Une petite famille d'huile essentielle. Citron, très bon pour la relaxation.
Titri, c'est très bon en cas de mal de gorge, de rhume, de maladie, d'acné, etc. Menthe poivrée pour la digestion, pour les maux de tête, c'est génial. Un petit déodorant naturel et un petit savon solide, voilà, à base de citron et lavande. Voilà pour So Beauty. Bon, j'ai besoin d'une petite pause entre vider la chambre, ranger la chambre, préparer sa valise, intense. Mais on est bon, je suis bon. Maman, tu serais fière de moi, ma valise est super bien organisée. On mène dans le joli nouvel appart de Clémence. Coucou Clem. Ouais. Avec la petite terrasse. Attention à toi, semaine prochaine c'est la canicule. Hein. 36 degrés le dimanche. Alors, comme le disent très bien les grands-parents de l'ami Clémence, votre attention s'il vous plaît. Il va faire très très chaud la semaine prochaine. Soyez prudents, se couvrir la tête est nécessaire et pensez au brumisateur Evian. Voilà. T'as une jambe qui pousse et l'autre qui glisse. Faut que tu joues sur le glissement. Voilà. Après, c'est que tu fais comment comme ça. Ça aide à... C'est bon ? On est vendredi soir. Il me reste que demain. Et là, je regarde cette vue et je me dis... Waouh! En plus, ce qui est incroyable avec cette vue, c'est que en fait, on a un 360 sur Barcelone. Donc du coup, je me rappelle de moments absolument partout, que ce soit là-bas. Et là, c'est vrai que je suis pris par pas mal d'émotions. Et d'ailleurs, c'est sur cette terrasse qu'est né SoFoodie. En fait, je t'explique, j'étais en pause au travail. Et là, je suis venu m'asseoir ici même sur le rebord. Et je me suis assis comme ça, j'ai commencé à regarder un petit peu le ciel tel un penseur. Et je me suis dit, mais So, qu'est-ce que tu aimes vraiment dans la vie ? Qu'est-ce qui te fait vraiment kiffer ? Qu'est-ce qui te fait vibrer ? Et là, je me suis dit, j'aime la nutrition, j'aime le bien-être, j'aime la santé, j'aime le sport. C'était pendant le confinement, en mars 2020. Et là, je me suis dit, mais si tu commençais à partager sur les réseaux ? Et 2 ans après, je suis là. Bon, sur ce, je vais manger. Bon appétit.